Alors que le sommet des BRICS 2024 à Kazan, en Russie, approche, l'attention se porte sur la manière dont le groupe équilibrera son influence géopolitique croissante avec ses objectifs économiques de base. Après l'élargissement de 2023, lorsque 6 nouveaux membres ont été invités à rejoindre le groupe, les BRICS doivent maintenant relever le défi d'intégrer ces pays tout en affinant leur stratégie globale. Le sommet devrait consolider les décisions passées, avec des sujets clés tels que le commerce en monnaie locale et le rôle des pays partenaires au premier plan. Voici les questions critiques qui devraient figurer à l'ordre du jour. Post-élargissement des BRICS et la question des pays partenaires. Bien qu'une nouvelle expansion ne soit pas totalement exclue, elle est peu probable. Sur les 6 pays invités à rejoindre les BRICS en 2023, l'Égypte, l'Éthiopie, l'Iran et les Émirats arabes unis, ont accepté. L'Argentine et l'Indonésie ont décliné l'invitation, tandis que l'Arabie saoudite n'a pas encore confirmé son adhésion. Avec les nouveaux membres qui s'adaptent à leur rôle, il devient de plus en plus évident qu'il faudra du temps avant de considérer l'ajout de nouveaux entrants. Certains membres fondateurs, comme le Brésil, étaient réticents à l'élargissement de l'an dernier et ne soutiendront probablement pas une nouvelle vague d'adhésion à ce stade. Ainsi, l'attention devrait se porter sur la clarification du rôle des pays partenaires, en s'appuyant sur le format BRIC+ introduit lors du sommet de Shanghai en 2017, et à ne pas confondre avec l'élargissement des BRICS. Pour de nombreux membres, il est plus urgent de préciser le rôle des partenaires que d'envisager une nouvelle expansion. Cela permettrait de créer un cadre pour que les États non-membres participent aux initiatives de financement du développement, de commerce et d'infrastructures sans avoir à s'engager pleinement dans une adhésion. En affinant cette approche, les BRICS visent à renforcer les partenariats mondiaux en Afrique, en Asie et en Amérique latine tout en maintenant leur cohésion interne. Renforcer le commerce par les monnaies locales, et non la dédollarisation. Le sommet des BRICS devrait pousser à une augmentation du commerce en monnaie locale, une stratégie souvent mal interprétée comme une tentative de dédollarisation. L'objectif n'est pas de remplacer le dollar américain, mais d'offrir aux membres des BRICS une plus grande flexibilité dans les transactions transfrontalières, réduisant la dépendance au dollar pour le commerce intragroupe. Cette initiative vise à renforcer l'indépendance financière en atténuant les risques liés à la volatilité des taux de change, aux chocs économiques extérieurs et aux éventuelles sanctions, tout en maintenant des liens avec le système financier mondial. L'initiative BRICS sur les paiements transfrontaliers, qui a récemment gagné en popularité, vise à simplifier les paiements commerciaux entre les pays membres. Cependant, ce processus est graduel et non contraignant, et il est peu probable que des changements à grande échelle se produisent immédiatement lors du sommet. L'accent sera plutôt mis sur la mise en place des bases pour une adoption plus large des monnaies locales, dans le cadre de l'approche progressive des BRICS pour renforcer la coopération financière. Coordination entre les BRICS, le G20 et le G7. Alors que la gouvernance économique mondiale devient de plus en plus complexe, la nécessité d'une meilleure coordination entre les BRICS, le G20 et le G7 se fait de plus en plus sentir. 5 membres des BRICS, Brésil, Russie, Chine, Inde et Afrique du Sud font déjà partie du G20, et si l'Arabie saoudite confirme son adhésion aux BRICS, près d'un tiers du G20 sera constitué de membres des BRICS. Chaque groupe joue un rôle crucial dans la gouvernance économique mondiale. Le G20 réunit des économies avancées et émergentes pour relever les défis mondiaux majeurs, tandis que le G7 fixe l'agenda pour les principales politiques économiques des nations les plus riches. Les BRICS, en représentant des économies émergentes influentes, offrent une plateforme pour les pays souvent sous-représentés dans les forums mondiaux. Une meilleure coordination entre ces 3 groupes est essentielle pour aborder des questions communes comme la stabilité financière, l'action climatique et l'équité numérique. Avec le Brésil à la présidence des BRICS et l'Afrique du Sud à la présidence du G20 en 2025, il existe une opportunité de s'aligner sur des questions mondiales critiques. Le Brésil, axé sur le développement durable et le commerce, pourrait favoriser une coopération accrue sur le financement climatique et les réformes commerciales. L'Afrique du Sud pourrait promouvoir l'inclusion financière et la transformation numérique. Ensemble, ils pourraient encourager une collaboration entre les BRICS, le G20 et le G7, ouvrant la voie à un cadre de gouvernance mondiale plus équilibré. Durabilité, climat et transition juste. Le sommet sera suivi de près pour voir ce que l'élargissement des BRICS signifie pour la position du bloc sur le climat et la transition juste, suite à l'ajout de 2 États pétroliers, Iran et et de 2 États particulièrement vulnérables au climat, Égypte et Éthiopie.
avec le Brésil, membre des BRIC, qui accueillera les négociations climatiques mondiales de la COP30 l'année prochaine, on s'attend à une réaffirmation du soutien aux réponses multilatérales au changement climatique et à l'importance de mettre en œuvre l'accord de Paris. Les déclarations passées des BRIC ont reconnu la nécessité d'une transition juste vers une économie à faibles émissions de carbone, mais le groupe insiste sur le fait que cette transition doit respecter le principe de responsabilité commune mais différenciée et de capacités respectives, tel que reconnu dans l'accord de Paris. Il est peu probable que cette position change lors du sommet de cette année. Les BRIC auraient convenu d'un nouveau cadre sur le climat et le développement durable, couvrant des domaines clés tels que le financement, la transition juste et le rôle du secteur privé, ainsi qu'un protocole d'accord en vue de projets communs de marché du carbone. Ce cadre n'est pas encore public, et des détails supplémentaires pourraient émerger lors du sommet.